1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On peut s'arrêter là. Amen. Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal, c'est-à-dire des prêtres et des rois en même temps. Des prêtres et des rois. Alors, en tant que chrétien, si tu ne sais pas ce que c'est le sacerdoce universel, tu passes à côté même de ta vie chrétienne. Ça veut dire que tu ne peux même pas comprendre, connaître ton identité, parce que le sacerdoce universel, c'est ton identité. C'est la raison pour laquelle Christ est venu mourir sur la croix. Et il y a une méconnaissance, beaucoup de chrétiens ignorent le sacerdoce universel, ce que c'est. Alors, Pierre s'adresse à tous les chrétiens. Si vous lisez 1 Pierre chapitre 1er, vous verrez que Pierre s'adresse aux chrétiens du monde entier. Il ne parle pas à un groupe de chrétiens seulement, mais il s'adresse à nous tous. Et il nous dit que nous sommes une race d'abord élue, nous sommes un peuple acquis, nous sommes un sacerdoce royal. Alors, pour comprendre le sacerdoce royal que nous sommes, notre ministère, parce que nous sommes des prêtres, n'est-ce pas? Parce que le mot sacerdoce a un rapport automatiquement avec la prêtrise, n'est-ce pas? Avec des prêtres ou des sacrificateurs, parce que dedans, nous avons le mot sacrificateur, nous avons sacrifice également. Amen. Sacrificateur, sacrifice, et nous avons en même temps un autre mot, le culte. Alors, nous allons dans Exode chapitre 28, le verset 1er au verset 2. Il est dit: fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Voilà, donc Dieu demande à Moïse de mettre à part Aaron, son frère, son grand frère, et ses enfants pour être des prêtres, des sacrificateurs. Et le Seigneur a dit qu'ils allaient être les enfants d'Aaron et Aaron lui-même à son service, consacrés à son service. Et quel service? C'est-à-dire l'adoration, les sacrifices qui étaient offerts dans le temple. Alors quand on parle du sacerdoce, automatiquement on voit, comme on l'a dit, le sacrifice, le culte, l'adoration, la prière, et on voit également, n'est-ce pas, on voit également par rapport au sacerdoce universel, l'arche, le temple, l'autel. Alors, je voudrais nous poser une question. Qui peut me dire, n'est-ce pas, le premier tabernacle, quand est-ce que le premier tabernacle a commencé? À quel moment? Parce que quand on parle du sacerdoce, on voit automatiquement le tabernacle. Le tabernacle égale la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu. Oui, frère. À la construction de l'arche. À la construction de l'arche. Ah. Le... Oui. C'est avant la fondation du monde, quand Jésus a été déjà... Quand l'agneau a été immolé dès la fondation du monde. Non.
En fait, le premier tabernacle, vous étiez dans l'enseignement. Oui. C'est Adam. Amen. Adam est le premier tabernacle. Oui, ça peut vous choquer, mais qu'est-ce que nous raconte? Ben oui. Dieu, le tabernacle, parce que on va aller doucement pour que vous compreniez les choses. Amen. Le premier tabernacle, c'est Adam. Amen. Ok. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la et il souffla dans ses narines un souffle de et l'homme est devenu une âme vivante. Le souffle de vie là, c'est le Saint-Esprit. Dieu voulait que son esprit habite en l'homme. Ça c'est la mission, c'est la vision initiale du Seigneur. Que le Saint-Esprit nous habite. Et quand l'homme va chuter, Dieu dans Genèse 6 retire son esprit. Vous comprenez? Mais Dieu voulait que cet esprit-là habite l'homme. Alors il fait construire le deuxième tabernacle avec Moïse. Et après c'était la maison, le temple avec Salomon. Et par la suite, Jésus est venu pour restaurer le tabernacle, le premier tabernacle, l'homme. Et l'Esprit est venu pour nous habiter. Et nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, nous sommes ici en train de parler du sacerdoce universel. Dieu demande à Moïse de consacrer Aaron. Et, écoutez bien, Aaron, Dieu demande à Aaron d'être à son service avec ses enfants. Et il demande à Moïse de construire le tabernacle, le deuxième tabernacle. Et si vous lisez Exode 25, Dieu dit à Moïse, vous construirez le tabernacle selon la vision que je vais te montrer. Et le tabernacle avec combien de parties? 3 parties. C'était comme ça. Lieu très saint et lieu saint. Et là c'est le parvis. Alors, le peuple avait accès au parvis. Et les sacrificateurs, enfants d'Aaron, avaient accès au lieu saint. Et le souverain sacrificateur avait accès au lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait quoi? Il y avait l'arche. Et dans l'arche, il y avait quoi? Quelqu'un va nous lire Hébreux chapitre 9. Je vais le lire pour vous à partir du premier verset. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. Sanctuaire ici égale tabernacle. D'accord? Amen. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints. Et dans le sein des saints, il y avait quoi? L'ascensoir d'or pour les parfums et l'arche d'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche quoi? Un vase contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Ok. Donc ça veut dire quoi? Seul Aaron, le souverain sacrificateur, entrait dans le lieu très saint. Le 7e jour, le 10e jour du 7e mois, dans le calendrier juif, le jour